et patience dans le métro. On peut même parler de courage aujourd'hui au vu des derniers mois et des problèmes quasiment en quotidien. Ça devient une expédition, une aventure. Faut être vraiment motivé à Lille pour prendre le métro aujourd'hui. C'est ce qu'a fait ce matin Anne Dufort-Cornillet. D'ailleurs, à Anne, un récit de ses trajets ce matin, de la situation d'abord en direct. Oui, ce matin, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, Adrien. J'ai pu prendre le métro, la ligne 1 depuis 4 cantons et arriver jusqu'à République sans problème particulier. Mais ça relève un peu du miracle vu les dysfonctionnements de ces dernières semaines. On compte plus de 30 heures d'interruption du métro. Et justement, pour en parler, je suis avec Matteo Ferrux, le président de l'association Mobile Lille. Qu'est-ce qui cloche avec ce métro? Quel est le problème? Qu'est-ce qui coince en fait? Alors il y a plein de choses qui coincent. Tout d'abord, il y a cette crise de l'amiante qui a commencé donc en juillet. Alors là, ça commence à se stabiliser sur la ligne 2 du métro notamment. Il y a les dernières rames qui commencent à être désamiantées, qui commencent à être mises sur le circuit. Donc là, on arrive sur la fin de la crise de l'amiante en tant que telle. Et après, sur la ligne 1, il y a un autre problème, c'est le problème du lancement du pilote automatique qui a été fait de manière prématurée par la métropole européenne de Lille, qui a décidé de lancer le pilote automatique sans avoir la formation complète des opérateurs de chez Ilevia. Et alors cet après-midi, vous manifestez à 16h devant la MEL. Qu'est-ce que vous demandez? Alors nous, ce qu'on demande, on continue à demander la même chose qu'au départ, c'est une indemnisation des usagers, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que les usagers payent 63 € par mois, alors que tout simplement, ils ont un service qui est complètement dégradé, un service qui est complètement, qui est même assez catastrophique. Là, vous voyez, tous les matins, enfin quasiment tous les jours même, il y a une panne, il y a quelque chose qui arrive. Alors hier soir, c'était une panne malheureusement plus technique où là, Ilevia a un peu subi, mais sinon, sur le restant du temps, c'est souvent des pannes qui sont liées à un manque de formation claire des personnels de chez Ilevia ou bien tout simplement des bugs du pilote automatique qui là pour le coup sont un peu imprévisibles. Donc c'est un remboursement aussi que vous demandez pour les usagers? Tout à fait, on demande un remboursement intégral ou partiel des abonnements, mais en tout cas qui est un geste commercial de la MEL qui doit vraiment maintenant prendre ses responsabilités et sortir de ce déni. Toute la semaine, on a vu dans la presse le président de la MEL, Damien Castelin, ou bien même Monsieur Garçon, directeur général d'Ilevia, sortir dans la presse avec des propos complètement hors sol. On a l'impression qu'ils prennent même pas les transports en commun, en fait, ces gens-là. Et ça donne vraiment l'impression d'un mépris pour les usagers. Là, désormais, il faut vraiment un geste. Oui, il y a d'autres élus qui soutiennent les usagers et qui demandent aussi un remboursement. Donc la mobilisation aura lieu à 16h devant la MEL. Pour l'instant, on va suivre le trafic ce matin.